Sois l'enfant qui déjà si jeune subit la dureté de la vie. Nous sommes un mardi matin du mois de novembre 2021 à l'orphelinat Dr Léon Obayomi Sacramento. Ce centre d'accueil, basé au sud du Bénin, dans le département de l'Atlantique, précisément à Tango-Djevier, commune de Zé, est situé à environ une quarantaine de kilomètres de la ville de Cotonou. Ils sont au total une quarantaine de pensionnaires dans ce centre, avec chacun son histoire. Mon papa est décédé, ma maman est fui, elle est chez moi. Je suis en classe de CP. Je suis venue ici parce que maman n'a pas l'argent. Mon papa est dans la ville. Elle a laissé maman partir. On a dit que les deux a commencé à discuter. Ils sont partis et papa a laissé maman. Et moi je suis chez maman maintenant. Et maintenant maman m'a dit que je vais venir ici avec mon petit frère. Et j'ai dit oui. Au milieu des palmeraies et champs de maïs, les cris et chants d'enfants résonnent dans la cour et l'arrière-cour de ce centre d'accueil créé en 2018. Les pensionnaires dont l'âge est compris en 2 et 18 ans sont soit issus de parents démunis, soit orphelins de père ou de mère, ou encore de cas sociaux. La particularité de l'orphelinat Dr Léon Obayomi Sacramento réside dans le fait qu'il abrite en son sein une école maternelle, mais également un cours primaire avec les classes disponibles du CI au CM2. Et l'idée m'est venue aussi de les scolariser. Sinon au départ, ils allaient dans une école publique de la place qui est très loin du centre. Donc l'idée m'est venue aussi de construire au sein du centre une école. Nous avons de la maternelle jusqu'à la classe de CM2. Donc, je rends grâce au Seigneur et mon objectif, c'est de faire de ces orphelins des citoyens à part entière, c'est-à-dire des hommes bien. C'est de faire d'eux des cadres de demain. Chaque matin, du lundi au vendredi, les enfants résidant à l'orphelinat s'apprêtent pour l'école. Le réveil matinal est programmé à 5 heures. Avant la prière, place est faite à la révision des leçons avant que ceux et celles qui ont des travaux domestiques comme balayer la cour ou les doctoires ne les exécutent. Les plus grands aident les plus jeunes à s'apprêter pour l'école. Pendant ce temps, les préparatifs vont également bon train de l'autre côté de la cuisine pour le petit déjeuner. En dehors du fait que certaines douches, de même que la cuisine, soient réalisées avec des matériaux précaires, les 3 dortoirs que compte l'orphelinat Dr Léon Obayomi Sacramento manquent de matelas, mais également de lits. Pour dormir, les pensionnaires n'ont autre choix que d'étaler des nattes à même le sol. Nous sommes dans le dortoir des filles. Vous voyez que nous n'avons pas de lit ni de matelas. Les soirs, ce sont les nattes que les enfants étalent. En journée, on replie parce que quand ils vont rentrer de l'école, c'est pour piétiner et tout. Donc, on replie tout et c'est à l'heure du coucher qu'on étale et pour les mettre en condition de coucher, en fait. Et il y a un lit pour la tata qui reste avec eux la nuit. Il y a une douche. La douche dont je parlais tout à l'heure. Et nous avons besoin de matelas. Nous avons besoin de matelas et de lits. Il est presque 8 heures. Les bouts de chou de la maternelle et leurs aînés en classe du CI au CM2 se mettent les uns derrière les autres pour se rendre dans leurs classes respectives. Une fois les cours démarrés, apprenants et enseignants en situation de classe s'attellent chacun de son côté pour donner le meilleur de lui-même. Après 8 heures, notre équipe de reportage se dirige vers la cuisine
afin de voir ce qui se passe de ce côté en attendant l'heure du petit déjeuner. Ici, le petit déjeuner se prend les jours ouvrables à 10 heures, temps de la récréation. Le menu de ce matin est constitué de la bouillie, de la vie. Ange au doux regard. Après avoir rechargé leur batterie, les enfants peuvent désormais poursuivre le reste des cours de la matinée. La présidente fondatrice de l'orphelinat nous a confié les motifs qui l'ont poussé à mettre sur pied un centre d'accueil pour enfants officiellement enregistré en 2018. En 2013, j'avais perdu un jeune frère ingénieur agronome à l'âge de 31 ans qui nous avait laissé 2 orphelins. Le tout petit avait 1 mois, le plus âgé 2 ans. En 2016, j'ai perdu encore mon grand frère à l'âge de 48 ans qui nous a laissé 5 orphelins. Le tout petit 3 ans. Je pleurais quotidiennement mes 2 frères et je demandais pourquoi Dieu a voulu nous enlever nos frères. Quand on m'a nommé directrice au CG Tangbo Djevié en 2014, et là, en cours d'année, j'ai vu un cas d'orphelin qui m'a amené à prendre cette résolution, la construction de ce centre. C'est un orphelin, un élève qui travaillait bien, un élève brillant, dont le papa venait régulièrement demander d'après ses résultats, qui en cours d'année subitement, on ne sait quoi, quel mal, en tout cas on a appris subitement la mort de son père. Ce petit n'a pas pu accepter le départ brutal de son père et tout ce qui a été fait n'a pas marché et à l'heure où nous parlons, il est devenu un malade mental et abandonnant comme ça les classes. Ça m'a tellement choqué et en cours d'année aussi j'ai vu d'autres cas et j'ai compris que quand nous parlons d'orphelins, il y a des orphelins démunis, des orphelins qui n'ont personne. Et conclusion, j'ai cessé de pleurer parce que je me dis, les miens sont des orphelins, mon neveu sont des orphelins, mais ce sont des orphelins riches. S'ils étaient réellement des orphelins démunis, on n'allait pas les mettre à Jean Piaget. Jean Piaget, nous savons ce que ça coûte. De là, j'ai dit, bon, si Dieu me donne les moyens, moi je vais m'occuper dorénavant des orphelins démunis. Des orphelins qui n'ont plus de soutien dans leur famille, je vais en prendre soin. Et sans vous mentir, la prière est une force. J'ai demandé à Dieu et il a répondu à mon appel. Et c'est comme ça, par mes maigres moyens, j'allais au secours des cas qui venaient à moi. Et l'idée m'est venue maintenant de rendre formel ce que je suis en train de faire, d'où la création de cette ONG en 2018. Avec les règles relatives à l'obtention de l'autorisation en termes de création de l'orphelinat, la fondatrice Dr Colombe Sacramento, enseignante au secondaire et agent permanent de l'État, s'est sentie obligée à faire un prêt à la banque pour la concrétisation de son rêve. Miraculeusement, j'allais pour un prêt de 5 millions. Quand on m'a dit avec mon salaire qu'on peut me passer 10 millions, j'ai dit waouh. Et c'est comme ça, avec ce prêt-là, j'ai acheté 4 parcelles à Tangbo Djevié. Comme l'idée m'est venue à Tangbo Djevié, j'ai acheté 4 parcelles à Tangbo Djevié, précisément dans le village d'Azonkamé, là où nous sommes actuellement. Et j'ai commencé à construire les bâtiments que vous voyez là. Tout ce qui est ici, c'est sur fonds propres. Je n'ai pas de partenaire. Et j'allais à la radio Immaculée, j'allais sur des chaînes en parler. Et c'est comme ça que le centre se remplissait. Nous sommes à une quarantaine d'orphelins aujourd'hui dans le centre. À la sortie des classes à midi, les enfants ont droit à leur déjeuner. Pour cette fois-ci, il est question du riz au gras accompagné de poissons. À toi l'enfant.
qui déjà si jeune subit la dureté de la vie. Après le repas, l'heure est dédiée à la sieste en attendant le retour à l'école pour les cours de l'après-midi. Dans ce centre d'accueil, la prière est un élément déterminant, nous raconte la directrice de l'orphelinat qui dispose d'une chapelle. Nous sommes dans la chapelle. C'est la chapelle qui nous abrite pendant la prière du matin, la prière du soir également pendant les messes. Donc, on essaie d'apprendre aux enfants que toute chose dans cette vie-là, il faut forcément à un moment donné s'incliner, soumettre à Dieu pour aller de l'avant. Donc, chaque matin, la première des choses qu'ils font quand ils se réveillent le matin à 6 heures, c'est d'entrer dans la chapelle, de faire la prière du matin avant de faire les tâches ménagères. Le soir également, après le dîner, ils sont tous ici pour la prière. La fondatrice de l'orphelinat parle des difficultés qu'elle rencontre au quotidien en vue de contribuer à l'épanouissement de ces âmes innocentes. C'est un grand projet. Seul, je ne pourrais pas. C'est un grand projet. Seul, je ne... La preuve, on ne peut pas mettre les orphelins dans une maison où il n'y a pas la clôture. Encore, il nous faut la clôture. Nous avons aussi besoin d'espace. Nous avons la classe de CM2. Il faut que ces enfants-là aillent au collège l'année prochaine. Donc, on a besoin d'espace. Et la preuve, des gens viennent à nous, mais c'est faute de moyens qu'on n'a pas pu acheter d'autres parcelles en plus. Et actuellement, il y a une palmeraie derrière nous qui est, avec un titre foncier, c'est 10 parcelles ensemble. Le propriétaire est venu me proposer 8 millions. Si je lui donne 8 millions, il va nous céder ça. Je n'en ai pas. Donc, si les bonnes volontés qui nous écoutent ce matin, s'ils peuvent nous venir en aide, ce serait très bien. On a des difficultés. Nos salles sont sans fenêtres, sans portes. On a des difficultés. L'oiseau n'est pas électrifié. Ce qui fait qu'on a des difficultés pour congeler nos aliments. Nous n'avons pas une buanderie. Nous n'avons pas un réfectoire. Nous n'avons pas une cuisine. Tout ce qu'on a là, c'est un matériau précaire. Quand il pleut, il nous est difficile de préparer. Donc vraiment, nous sollicitons les personnes de bonne volonté, tous ceux qui vont nous écouter, de nous venir en aide. Nous cherchons aussi des parrainages pour les enfants. Là où je suis, sans vous mentir, et je prie le Seigneur qui m'a aidé à entamer le projet, de ne pas m'abandonner, de me venir au secours. J'ai à payer chaque fin du mois 12 salariés. C'est-à-dire le personnel qui m'aide, parce que seul je ne peux pas faire le travail. Il y a un gardien, il y a 3 gouvernantes qui s'occupent des enfants, il y a des maîtres qui viennent étudier avec les enfants, il y a les maîtres d'école aussi à payer. Il y a tout ce monde-là, les gens qui restent, les tétas qui restent dans les chambres la nuit avec les enfants. Tout ça là, ça me pèse. L'ambition de la fondatrice de l'orphelinat, Dr Léon Obayomi Sacramento, est de faire de cet espace un grand centre de loisirs avec des aires de jeu devant permettre à d'autres enfants de jouer avec ceux d'ici sans rien payer. Notre équipe de reportage a passé toute une journée dans ce centre pour voir son fonctionnement. Après le goûter autour de 17h, les enfants révisent les cours du lendemain et s'apprêtent à prendre le dîner. Celle-là, qu'elles appellent affectueusement Mémé, s'affaire à leur donner de la pâte de maïs accompagnée de la sauce aux légumes et du poisson. L'orphelinat ne disposant pas d'électricité, difficile de bénéficier de la lumière des quelques installations solaires qui y sont installées. Selon les confidences faites par la directrice du centre, des démarches sont déjà faites à l'endroit de l'Agence béninoise d'électrification rurale et de la maîtrise d'énergie pour la dotation de vraies installations et dont l'espérance suit son cours. Petit enfant, je pense à toi. Une fois le repas est prêt et servi, les pensionnaires sont invités à se régaler. Mémé se dit fière d'accomplir cette mission qui la passionne.
ouvert car hande mais mais cadou mais au rodé ouais fizor un petit con mais. Après le dîner, c'est l'heure de la prière de la soirée accompagnée de chants et danses qui sonnent la fin de la journée à l'orphelinat Dr Léon Obayomi Sacramento. Toi l'enfant qui déjà si jeune subit la dureté de la vie. Ange au doux regard, gorgé de bonté, a déjà le cœur meurtri par l'inconscience de l'aîné, loin des bras de ta mère.